Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire régional organisé par la Caisse primaire du Tarn. Je suis Myriam Reggiani, conseillère informatique service. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour échanger sur l'alimentation du volet de synthèse médicale dans le DMP. Pendant la présentation, vos micros sont coupés, mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Nous y répondrons en fin de diaporama. Je suis accompagnée de Véronique Ramon, également conseillère informatique service à la CPAM du Tarn. Elle va vous présenter un point d'actualité sur le DMP. Dans un deuxième temps, nous visualiserons le témoignage d'un médecin généraliste que je remercie très sincèrement pour sa participation. Madame Julie Deldossi, responsable commerciale à Axi Santé, et Monsieur Jérôme Tardos, technicien expert en formation Axi Santé, vous présenteront le module DMP et la procédure d'intégration du volet de synthèse médicale dans votre logiciel. Enfin, nous aurons un temps d'échange pour répondre à vos questions. Et je laisse la parole à Véronique Ramon. Bonjour à tous. La première chose à savoir, c'est que le DMP est organisé en 10 espaces. Comme vous le voyez, certains espaces sont réservés aux professionnels de santé exclusivement, comme la synthèse, les comptes rendus, la prévention, etc. Les données de remboursement de l'assurance maladie sont transmises automatiquement. Vous pouvez voir qu'il existe un espace partagé entre le professionnel de santé et le patient, c'est le carnet de vaccination. Et enfin, un espace personnel est prévu pour le patient qui peut y stocker des informations. Voici juste quelques chiffres pour vous montrer où nous en sommes en ce qui concerne l'utilisation du DMP en France et particulièrement dans notre région. Nous en sommes à plus de 10 millions de DMP créés en France, dont 1 million en région Occitanie. J'attire aussi votre attention quant à la progression de l'alimentation en Occitanie. Actuellement, 27% des DMP sont alimentés. Les conseillers informatiques des CPAM ont mené une enquête auprès des médecins sur les motifs d'utilisation du DMP. Parmi les motifs principaux, on y retrouve l'exemple du médecin qui arrête son activité. Le fait d'importer le volet de synthèse médicale dans le DMP permettra au nouveau médecin traitant d'avoir une première approche médicale de son nouveau patient. Un autre motif d'utilisation concerne le suivi des patients à risque, mais aussi un usage auquel on pense un petit peu moins pour les enfants, surtout à l'approche des vacances. En cas d'accident, les urgences auront immédiatement accès aux informations médicales de l'enfant. Le DMP est amené à évoluer. Une version 2 verra l'intégration automatique du vaccin anti-Covid. Puis viendra un troisième palier qui permettra d'avertir le patient des rappels de vaccination, de disposer de recommandations et aussi de bénéficier de conseils relatifs aux vaccins pour les voyages. À présent, je laisse la parole à Myriam qui va vous présenter le grand projet 2022, Mon espace santé. Donc, vous le savez certainement déjà, à compter d'aujourd'hui, la création du DMP n'est plus possible afin de préparer le grand projet 2022, Mon espace santé. Il vous est toujours possible de visualiser et d'alimenter les DMP déjà créés. Donc, Mon espace santé, c'est quoi? C'est un nouveau service public qui permettra à chacun de stocker et partager ses documents et ses données de santé en toute sécurité pour être mieux soigné. L'objectif est de donner la main à l'usager pour gérer ses données de santé.
Il pourra partager ces données de façon sécurisée avec vous, professionnels de santé, les établissements de santé, ainsi qu'avec des services numériques en santé référencés par l'État. Cette nouvelle plateforme facilitera la circulation des données de santé pour qu'elles soient utiles dans le parcours de soins. Quelles sont les fonctionnalités? Donc, une messagerie sécurisée de santé pour recevoir des documents de son professionnel de santé en toute confidentialité, réception de mails et échange de documents de manière sécurisée. Une version améliorée du dossier médical partagé pour stocker et partager ces documents de santé, ordonnances, traitements, résultats d'examen, antécédents médicaux, comptes rendus d'hospitalisation, vaccination, etc. Un agenda de santé pour maîtriser ses rendez-vous médicaux, ses rappels et dates d'examen clés, comme la mammographie ou la vaccination. Et enfin, un catalogue de services numériques de santé référencés par l'État, compatible avec monespacesanté.fr. Passons à présent dans le vif du sujet. Vous allez partager l'expérience de médecin généraliste. Je vous laisse visualiser la vidéo. Bonjour, je suis le docteur Jean-Luc Sobozinski, donc je suis médecin généraliste installé à Gaillac et aussi médecin régulateur depuis une trentaine d'années déjà, donc au niveau du SAMU. Alors j'utilise le DMP depuis 3-4 ans déjà, et je l'utilise notamment pour les pathologies complexes, les patients avec plusieurs pathologies lourdes, et sans oublier aussi les enfants qui ont des problèmes de troubles du comportement ou des déficiences psychiques particulières pour le suivi avec les autres professionnels, orthophonistes notamment. Alors je présente le DMP aux patients comme un carnet de santé qui va les suivre en permanence, et avec les portables, un carnet de santé donc numérique qu'on n'est jamais censé oublier, quoi. L'intégration dans Axis Santé se fait de manière très simple. Donc voilà, la principale chose à faire, c'est d'y penser régulièrement pour alimenter le dossier médical partagé. Voilà, le volet de synthèse médicale donc, est créé rapidement, et il peut être généré rapidement et il peut être exporté très facilement en un clic vers le DMP. Alors, le volet de synthèse médicale et DMP sont donc extrêmement utiles au niveau de la régulation. Cela nous permet d'avoir un gain de temps extrêmement important, d'avoir toutes les informations pertinentes sans avoir de biais apportés par le patient. Et donc, c'est tout l'intérêt de remplir le DMP dès à présent pour préparer un avenir plus radieux au niveau des prises en charge des urgences. Le DMP dans Axis Santé, c'est d'un maniement extrêmement facile et avec une rapidité, une fluidité, donc tout est OK, quoi. Donc à présent, je vais laisser la parole à Madame Julie Deldossi. Donc, bonjour à tous. Merci donc à la CPAM du Tarn de nous avoir accueillis et de nous laisser participer à ce webinaire. Donc, nous allons vous présenter une vidéo pour vous expliquer l'intégration donc du DMP. La connexion du médecin à son logiciel se fait au moyen de sa carte CPS.
Il s'agit d'une authentification forte qui permet de garantir la sécurité des accès aux données de santé, ainsi que celle des échanges entre le médecin et son environnement. La lecture de la carte vitale du patient permet de récupérer les identifiants de santé et les informations qui sont rattachées à chaque ayant droit. Elle permet également d'ouvrir le dossier du patient dans le logiciel. Dès l'ouverture du dossier médical du patient, le logiciel se connecte automatiquement et de manière transparente au DMP du patient. Cette tâche de fond permet de vérifier l'existence du DMP et préparer l'ouverture des accès. Le logiciel fabrique automatiquement et en parfaite conformité avec les référentiels du cadre d'interopérabilité nationale le volet de synthèse médicale à partir des données structurées du dossier médical. Plusieurs fonctions d'envoi du VSM sont proposées, par messagerie sécurisée, vers une plateforme territoriale de coordination ou enfin vers le DMP. L'envoi du volet de synthèse médicale vers le DMP se fait sur la base d'un simple clic de validation, à partir du centre de partage intégré au logiciel. Un message informe le médecin de la publication du VSM sur le DMP. Le médecin accède au DMP par un simple clic sur le bouton DMP de son logiciel. La consultation des éléments contenus dans le DMP se fait de manière totalement intégrée à l'environnement de travail du médecin. Dans le cas présent, le médecin accède au volet de synthèse médicale à partir de la rubrique Synthèse du DMP. S'il le souhaite, le médecin peut récupérer ce document dans son logiciel pour l'intégrer au dossier de son patient. Le médecin souhaite maintenant accéder à l'IRM déposé par le docteur Adélie le 28 avril dans le DMP. L'import de cet IRM dans le dossier du patient se fait par simple clic sur le bouton « Télécharger dans Axi Santé ». L'IRM est maintenant rattachée au dossier du patient. Elle est étiquetée comme provenant de l'environnement DMP pour des raisons de traçabilité des informations. Merci de votre attention. Donc, on vous laisse quelques minutes pour poser ou finir de poser vos questions afin de pouvoir y répondre. Alors, il y a une question qui va vous concerner, je pense, la CPM. La patiente a donc accès à tous les documents via le site Amélie. Je vais vous laisser y répondre peut-être à cette question. Alors, non, le patient, pour l'instant, n'a pas accès à son DMP par le site Amélie. Il y a accès par le biais de son application DMP, qui est téléchargeable sur les Apple Store ou les Play Store, et également en connexion directement web. Donc oui, le patient, avec ses codes de connexion, a accès à tout son dossier, mais pas par le biais d'Amélie, par le biais de dmp.gouv, sachant que par rapport au projet 2022, il pourra y accéder par Mon Espace Santé, de fait. Alors, il y a une petite question technique, Jérôme, est-ce que c'est un clic droit que vous avez fait pour envoyer le volet de synthèse médicale dans le DMP?
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le visualisateur de vos documents qui est sur la gauche des éléments, ben, je fais simplement un clic droit et je choisis l'élément que je veux rajouter. Donc, soit le volet de synthèse, dans ces cas-là, je me mets sur l'onglet volet médical. Sinon, je choisis n'importe quel document à partir du clic droit de ma souris. Tout à fait. Alors, Docteur Dubois, quid des autres logiciels? Exemple CGDIM. Je vous laisse répondre, la CPM. En tout cas, à partir du moment où le volet de synthèse est alimenté par un médecin, quel qu'il soit le logiciel qui soit équipé, il sera accessible dans votre Axis Santé de la même façon, hein, Tout à fait, tout à que fait. le médecin ait l'Axis Santé ou un autre logiciel, hein. Absolument, absolument. À partir du moment où le volet de synthèse médicale est intégré dans le DMP du patient, quel que soit le logiciel qu'utilise le médecin, en effet, il sera accessible. Tout à fait. Pour le DMP ouvert, peut-on les alimenter jusqu'au nouveau projet? Tout à fait. Donc, c'est ce que nous avons vu en début de diaporama. Tous les patients qui aujourd'hui ont ouvert leur DMP, vous pouvez les alimenter, les consulter, récupérer des documents, tout à fait, jusqu'à la généralisation pour tous les Français en 2022. Absolument. N'y a-t-il pas des modalités de saisie à respecter dans le dossier patient pour que les informations figurent dans le volet de synthèse médicale? Donc, je laisse la parole à Jérôme. Bon, le mieux, c'est de codifier le maximum d'informations, c'est-à-dire que vous les codifiez en utilisant la codification SIM10. Donc là, directement en utilisant les recherches que vous pouvez avoir dans votre logiciel, automatiquement, c'est la meilleure des façons possibles de le saisir. Ensuite, quand il s'agit par exemple des allergies, le mieux c'est d'utiliser pareil, l'onglet qui vous est prévu à cet effet, mais également de préciser si un patient n'a pas d'allergie renseignée à ce jour, ben, je vous invite fortement à même mettre cette information-là. Ça sera toujours intéressant de savoir que le patient n'a pas d'allergie, puisque si vous ne les mettez pas ou si vous ne mettez pas d'allergie connue, ça veut dire que le médecin en face, il peut se dire, est-ce qu'il m'a envoyé les allergies ou est-ce qu'il a oublié? Donc là, au moins, dans votre logiciel, vous le saisissez. Et ça permet une transmission de l'information entre les professionnels de santé. Après, pour tous les autres éléments, les modes de vie, les modes de vie concernant le tabagisme, l'alcoolisme ou tout ce genre de choses, n'hésitez pas. Vous pouvez le saisir de manière libre. Alors. Donc, ils seront retranscrits sur le nouvel espace. Oui, tout à fait, puisque dans mon espace santé, le DMP sera intégré à mon espace santé. Donc, toutes les informations que vous saisissez aujourd'hui apparaîtront dans mon espace santé, dans le DMP, tout à fait. Même si le DMP est mené à évoluer, il n'y aura pas de suppression de documents médicaux, hein. Alors, je vais reprendre le relais, je vais répondre à Dr Roux qui nous demande si le VSM alimenté dans un DMP écrasera un DMP précédemment alimenté où il y a un historique qui est conservé et vous me prolongerez les délégués de la CPAM. Si c'est un VSM que vous avez précédemment mis, vous, dans le DMP, ça écrasera le précédent puisque c'est le vôtre. Par contre, si c'est un DMP déposé par un autre spécialiste ou un de vos confrères en consoeur sur le territoire, il ne s'écrasera pas. Ça conservera la copie des deux volets de synthèse. Alors, le médecin traitant doit-il enregistrer les documents de type résultat de labo? Alors, Si vous permettez, Jérôme, effectivement, à ce jour, ce qu'on vous demande, c'est d'alimenter le volet de synthèse médicale pour qu'un maximum de DMP soit alimenté de ce volet pour le grand projet 2022. Maintenant, bien évidemment, plus vous y mettrez des documents importants, mieux c'est pour les spécialistes et autres professionnels de santé, tout à fait. Vous pouvez, sachant que vous pouvez également récupérer des documents qui ont été mis par vos confrères ou des spécialistes directement dans le DMP. Nous avons des exemples dans le Tarn de spécialistes qui alimentent très régulièrement les DMP et certains généralistes ont la possibilité donc de récupérer ces documents directement dans le DMP de leurs patients. Donc oui, bien sûr, n'hésitez pas à l'alimenter autant que possible. Je ne pense pas qu'on ait oublié de questions.
Vous aurez en suivant les adresses mail auxquelles vous pourrez également écrire si vous souhaitez des précisions. Et je vais donc laisser la parole à Véronique Ramon. Merci. Là, vous avez les adresses mail des conseillers informatiques des différents départements. N'hésitez pas à les solliciter si vous souhaitez un accompagnement, que ce soit dans les téléservices ou dans l'alimentation du DMP. Ce webinaire touche à sa fin. Nous vous remercions de votre participation. Nous vous invitons à compléter l'enquête de satisfaction qui va vous être proposée, sachant que ces informations nous seront très utiles pour vous accompagner de façon individuelle si vous le souhaitez. Vous aurez la possibilité de revisualiser ce webinaire sur la chaîne YouTube de la Caisse primaire du Tarn par le lien qui vous sera adressé par mail dès demain. Nous vous souhaitons une agréable après-midi et merci encore. Merci. Au revoir.